Bonjour de nouveau. Donc, je reviens cette fois-ci pour continuer donc, dans tout ce qui concerne les aspects juridiques du crédit documentaire. Alors, je continue cette fois-ci, ça va être le crédit documentaire renouvelable, bien qu'on appelle revolving, en anglais bien sûr. Donc, juste à titre de répétition, la dernière fois, lors de ma dernière vidéo précédente, j'avais expliqué ce qui concerne l'ouverture du crédit documentaire à red clause. J'ai dit par lequel, généralement, le vendeur ou le bénéficiaire du crédit documentaire sollicite de sa banque notificatrice une avance. C'est-à-dire que sa banque peut, je l'ai dit, sa banque à l'étranger, la banque du vendeur peut, à travers ce crédit documentaire à red clause, lui octroyer une avance. Ensuite, bien sûr, le remboursement, ça va être fait par l'acheteur qui va transférer les 15%, généralement, conformément à la réglementation, et donc par laquelle il doit être couvert, cet acheteur, l'importateur, par la mise en place d'une garantie bancaire payable à première demande. Donc, le crédit documentaire renouvelable, c'est aussi c'est un autre type de crédit documentaire. Il a un autre aspect juridique. De toute manière, c'est un crédit documentaire qui permet à l'importateur, par exemple, d'ouvrir une lettre de crédit quand il y a plusieurs livraisons, par exemple. Et il va ouvrir, à titre d'exemple, un crédit documentaire qui est renouvelable, par exemple, pour un montant de 20 000 euros, on suppose. Et si jamais il y a par exemple 4 expéditions, donc à chaque tranche, automatiquement, le crédit documentaire sera renouvelé. Donc, par exemple, s'il y a 4 livraisons, il se renouvelle automatiquement. Donc, pour la première tranche, 20 000 euros. Il restera, par exemple, à titre d'exemple, 4 tranches, 4 expéditions partielles. Il va automatiquement se renouveler jusqu'à concurrence c'est-à-dire de l'expédition totale, telle que ça a été conclu entre lui et son vendeur. Sur ce, je reviendrai à travers une autre clause, excusez-moi, à travers une autre vidéo, je vais expliquer une autre clause concernant le crédit documentaire transférable, prévu par les règles d'usance de la Chambre de commerce internationale relative au crédit documentaire. Sur ce, je reviendrai, j'espère que vous allez toutes et tous bien. À tout à l'heure alors, je répéterai donc à travers une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Merci bien.